Bien-aimé, l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus, à savoir la Pâque, n'est pas réservée à une période de l'année, à savoir le mois de mars ou d'avril, non, mais plutôt la vie chrétienne. Le message de la croix est supposé être entendu pendant toute l'année de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Christ est en fait notre Pâque et Christ en question est notre vie. Parce qu'il est notre vie, le message lié à sa personne est supposé être entendu pendant toute l'année de la vie du chrétien. Et nous sommes en train d'étudier, nous avons commencé la série, euh, la communion de ses souffrances. Et il y a une chose que nous devons comprendre par rapport aux souffrances de Christ et à sa mort et résurrection, c'est qu'il y a deux lois qui opèrent pour comprendre tout ce qui s'est passé, toute cette opération. Il y a la loi de la substitution qui dit quoi? Que Jésus a pris notre place pour que nous prenions sa place. Et vous voyez, il est dit par exemple qu'il est devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. C'est la substitution qui est en œuvre là-bas. Et la deuxième loi, la loi d'identification. Christ s'est dit, nous nous identifions en lui. Ce que nous sommes devenus en lui fait en sorte que tel il est, tel nous sommes. Nous sommes un avec lui. C'est la loi qui opère la loi là-bas est appelée la loi d'identification, la loi de la substitution et la loi d'identification pour comprendre ce que c'est que la mort et la résurrection de Christ et par là comprendre la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous sommes dans Marc, le chapitre 14, le verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous analysez toute la vie de Jésus, surtout à partir de son ministère à 30 ans, Jésus n'a jamais exhibé un état d'âme, de frayeur, de peur, sous quelque forme que ce soit. Peu importe ce que on faisait à son endroit. Quand on lui a annoncé que Hérode voudrait le tuer, il n'a pas eu peur. Il a dit, allez dire à ce renard-là que je fais ce travail-là dans 2 jours, le troisième jour, je ressuscite. Enfin, il faisait allusion à sa mort et à sa résurrection. Plein d'autres passages, on a voulu un jour le pousser pour tomber dans une vallée et mourir. Jésus n'a pas eu peur. La Bible n'a aucunement fait allusion à quelque expression de peur que ce soit. Il avait la maîtrise de toute sa vie et la maîtrise de tout ce qui pouvait lui arriver. Il contrôlait tout. Il n'avait peur en aucune façon. Et vous lisez la Bible, vous verrez que on a voulu le lapider, on a voulu plein d'autres choses se sont passées. Jésus n'a jamais exhibé ou exprimé quelque forme de peur que ce soit. Mais là, dans le jardin de Gethsemane, il fallait qu'il prenne notre place pour que nous prenions sa place. Ce qu'il avait comme place et qui le mettait hors d'état de nuire, c'est-à-dire qu'il de la peur et il était invulnérable à ces états d'âme de l'homme. Il fallait qu'il prenne notre place. Pourquoi il fallait-il qu'il prenne notre place? Parce que à partir du jardin d'Éden, la peur a commencé son règne dans la vie des hommes dès que l'homme a péché. Vous vous rappelez, quand Dieu est venu après le péché, la désobéissance, Dieu demandait après l'homme, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? J'ai eu peur. La peur a commencé dans le jardin d'Éden. Et ici, nous voyons différentes formes de peur. Il y a d'abord l'angoisse, il y a aussi après, il y a d'abord la frayeur, il y a après l'angoisse. La frayeur est une peur soudaine qu'on a devant une situation donnée. Et l'angoisse, elle est plus durable, elle est plus interne. Voilà. Et elle dure plus que l'angoisse. Ces différentes formes de peur, Jésus les a tous exprimées à la fois dans la même situation de ce qu'il vivait déjà avant d'aller sur la croix. Il avait de la frayeur et après il avait aussi de l'angoisse. Toutes ces différentes formes de peur, Jésus les a expérimentées en notre faveur. Il a pris notre place
dans ces états d'âme qui sont la peur et l'angoisse pour que tu ne sois plus à la merci de ces choses. Et c'est pour cela que vous verrez dans les épîtres qu'on n'a jamais encouragé le croyant à avoir peur, à entretenir quelque peur que ce soit. Plutôt, on lui a toujours dit, réjouissez-vous, et je le répète, réjouissez-vous dans Philippiens et dans 1 Timothée, on lui dit, mais on ne t'a pas donné un esprit de peur. Plein d'autres passages qui montrent que le croyant, proprement dit, n'est plus à la merci de la peur. Pourquoi? Parce que Jésus a pris ta place dans la main de l'esprit de peur. Il a pris ta place pour traiter de ce qui a pris naissance dans le jardin d'Éden. Mon frère et ma soeur, pour communier avec ces souffrances, il faut communier avec cette réalité-là. Et nous sommes sur le point, nous sommes là en train d'attaquer le des premiers points de ces souffrances-là, qui était la peur, qui était sous forme d'angoisse et sous forme de frayeur. Jésus l'a expérimenté à ta place. Jésus a été victime, voilà. Il a été esclave de la peur, il a été esclave de la frayeur, ce qu'il n'a jamais connu de toute sa vie, de tout son ministère, pour que toi et moi, nous ne soyons plus victimes de la peur. Et là, quand médite sur cette réalité, et la méditation se passe à 2 jusqu'à 3 niveaux. Je réfléchis sur la chose, je médite, je pense à la chose, et je le rumine dans ma pensée, et je le vocalise. Je ne suis plus victime de la peur. Je ne suis plus victime parce que Christ a pris ma place dans la peur pour que je ne sois plus à la merci de la peur. Au nom de Jésus, je maintiens cette constance de confession et de méditation sur cela. Je suis là en train de communier avec ces souffrances par rapport à la peur. Que le Seigneur te bénisse. Amen.